Nous sommes à Bénin avec la formation de Diabankunda Foot. Aujourd'hui, quand on parle de Diabankunda Foot, sans doute, on fait penser on pense à cette très belle génération qui nous a donné cette faveur de jouer donc les demi-finales de la Coupe du Sénégal l'année dernière. Nous étions battus par cette formation du Casa Sport qui a finalement remporté le trophée l'année dernière. Nous le félicitons. Et donc aujourd'hui, la voix du Founi avec Lamine Diatta et toute son équipe sont venus découvrir cette formation de Diabankunda pour discuter avec eux leur ambition de cette année. Mais comment prépare-t-on donc cette nouvelle saison, à l'aube de la nouvelle saison des championnats régionaux de football, mais aussi des championnats juniors de football, où Diabankunda est en train d'écrire son histoire dans cette compétition régionale de football. Pour en parler, nous sommes avec le président de Diabankunda Foot. On va donner la parole. Vous allez sûrement donc nous reconnaître. Monsieur, bonjour. Je vais vous donner donc la parole, mais aussi de vous présenter à toute la communauté donc, qui vous suivent aux zones donc, de la Voix du Founi. Bonjour Lamine. Premièrement, pour commencer, merci beaucoup pour tout le travail que tu effectues avec nous depuis quelques années dans l'accompagnement de Diabankunda. Et cet accompagnement a permis bien évidemment d'avoir un peu de visibilité dans notre région et même au-delà. Parce que ton travail nous a permis également de suivre les matchs le parcours des gosses depuis l'année dernière, notamment en Coupe du Sénégal, parcours diffusé sur Internet et très suivi même en Europe, parce qu'il y a beaucoup de ressortissants qui me contactaient pour demander à quelle heure les matchs étaient diffusés. Et donc, un grand merci à toi aussi. Et voilà. Donc, le projet Diabankunda, en fait, nous existons depuis... alors, on a commencé les démarches de régularisation de l'école de foot Diabankunda en 2009. On a obtenu notre affiliation à la Fédération sénégalaise de football en 2011. Donc, date depuis laquelle nous compétissons en championnat régional, aussi bien junior que senior. Et voilà, ce petit parcours nous a amené d'année en année à gravir les échelons jusqu'à arriver l'année dernière en demi-finale du championnat régional junior et un parcours très honorable en Coupe de France aussi junior où nous avons atteint, je crois, les demi-finales de la compétition. Donc Diabankunda, depuis, je peux dire 2011, a essayé de gravir les échelons jusqu'à voilà, à ce qu'on soit arrivé là aujourd'hui. Êtes-vous donc fier du parcours, pour revenir donc du parcours des jeunes de l'année dernière, ce qu'ils ont fait, en inscrivant leur nom donc dans l'histoire donc du football, mais aussi de la Coupe du Sénégal, entraînant les demi-finales? C'est une très grande fierté parce que pour une des rares fois dans le côté sportif, le Foni Diabankunda a été mis en lumière partout dans le Sénégal et même au-delà du Sénégal. Et ça, c'est un des objectifs de notre projet, c'est promouvoir le Foni Diabankunda et la jeunesse du Foni Diabankunda. Donc évidemment, ce parcours que nous avons fait m'a rendu très particulièrement fier et donc de populariser le nom de Diabankunda et justement avec cette jeunesse on met en lumière les côtés positifs de notre département, de notre commune et de nos contrées, quoi. Alors, Président, pour revenir donc sur la création de Diabankunda, dans quel contexte vous avez pensé à mettre en place cette école de football ici à Bénin, dans la commune de Kafountine? Ok, la création de Diabankunda, l'origine c'est assez simple. Oui. Déjà, à la base, je suis un passionné de sport, plus particulièrement le football. J'ai été pratiquant de football moi-même, étant jeune, jusqu'en catégorie cadette. J'ai beaucoup joué en France parce que je suis, alors pour ceux qui ne savent pas, je suis natif d'Abéné, je suis né à Béné, mais je suis parti très jeune, adopté par une famille française. Et donc dans mon parcours scolaire en France, j'ai eu à jouer beaucoup au football. Et pour la petite histoire, j'ai eu 8 sélections régionales dans la région lyonnaise. Et donc, j'ai été même approché à un moment donné pour intégrer le centre de formation de l'Olympique lyonnais, à l'époque où Mario Faccioli était le directeur technique du centre de formation.
qui était venu voir mes parents adoptifs pour que j'intègre le centre de formation de Lyon. Et à l'époque, le foot n'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui. Et donc, je me rappelle de cette fameuse phrase où ma mère adoptive disait à Mario Fascioli, non, non, je ne l'ai pas fait venir du Sénégal pour taper dans un ballon. Voilà, donc ça m'a créé tellement de frustration en moi que je me dis, cette chance-là que mes parents ne m'ont pas donnée, étant un passionné, moi, je vais essayer de donner cette chance-là à d'autres personnes dans mon village, quoi. Parce que je sais qu'ici, évidemment, tout le monde est passionné de football. Et aussi, c'était ma manière de contribuer à apporter quelque chose dans le village. Et comme le foot était ma passion, donc je me dis, mais pourquoi pas essayer d'organiser quelque chose autour de ce sport pour faire du sport aux jeunes. Parce que le sport défend des valeurs humaines, des valeurs de courage auxquelles je me reconnaissais, quoi. Donc c'est petit à petit, grâce à cette idée-là, que je me suis dit, pourquoi pas essayer de créer quelque chose d'organisé, quoi. Donc à cette époque-là, j'avais été voir les deux entraîneurs qui s'occupaient de l'équipe du village, de l'équipe navétane. Le Samaba FC. Samaba FC, effectivement, qui était Capi et grand-père, et Marcel à l'époque, pour essayer de s'organiser et leur apporter mon soutien pour essayer de fonder quelque chose d'un peu mieux organisé que le foot de rue, quoi. Et donc, en fait, ça a commencé comme ça et ça a pris petit à petit. Et grâce au talent aussi qu'il y a dans la zone, hein, parce qu'il faut pas se le cacher, il y a beaucoup de talent, mais c'était pas structuré, c'était pas organisé, donc c'était une manière d'apporter ma pierre à l'édifice pour le développement de la jeunesse du Foni, quoi. Alors, à travers ce projet, depuis que vous avez mis en place depuis 2009, vous avez sans doute passé par des moments des plus difficiles, des difficultés qui ont contraint donc la mise en place de cette académie de football. Quelles étaient les difficultés? Alors, au début, ça n'a pas été très simple et ça ne l'est toujours pas parce que la grosse difficulté que j'ai rencontrée, c'était faire comprendre à la population d'Abéné et même des villages environnants le but de l'école de football. Parce que dans la tête de beaucoup, on crée une école de football, c'est comme les académies dakaroises ou autres, c'est à but financier. Alors que c'était pas du tout mon objectif de base. Mon objectif, c'était juste contribuer au développement de la jeunesse de mon village et des villages environnants, apporter ma pierre à l'édifice pour le développement de la jeunesse, quoi. Et mais à la base, je n'avais aucune ambition financière ni autre que ça, quoi. Et donc il y a eu beaucoup de gens qui n'ont pas compris le sens du projet, alors que c'était une école de foot que j'ai voulu à l'image de notre communauté. Parce que Abéné veut dire quoi? Union. Union en mandin, quoi. Et cette union-là, je me dis, le sport est facteur de cohésion, de facteur de réunification. Et à l'époque, on sait qu'on était dans des périodes où il y avait des mouvements politiques pas très catholiques. Je me dis, là, il faut qu'on essaie de trouver un projet qui unisse les jeunes de notre zone, quoi, du Foni d'Abankunda. Donc, je me suis dit, grâce au sport, je vais essayer de participer au développement social en prenant des jeunes de Albadar, des jeunes de Diana, des jeunes de Kabadio, des jeunes de Bandikaki, Colomba, qui se retrouvent les week-ends autour des valeurs du sport. Ça permet à ce que les gens se connaissent. Parce que je trouve que c'est quelque chose de très important à notre époque, que les gens se côtoient. Les gens se côtoient parce qu'on a traversé des moments je dirais pas mésentente, mais des problèmes d'entente entre les villages, tout ça. Mais je me dis, si on prend les choses à la base, que les jeunes de Kabadio côtoient les jeunes de Albadar, côtoient les jeunes d'Abéné, mais les difficultés dans la zone, on arrivera mieux à les contrôler, quoi. C'était aussi le but de la création de cette école-là, quoi. Donc, et pour expliquer, le nom Diabankunda n'a pas été choisi par moi-même. Hein. Oh, ouais. À la base, je voulais qu'on donne un nom de club comme tous les clubs dans le monde, quoi. Ouais. Mais dans la réflexion qu'on a amenée, je crois que c'est grand-père qui avait proposé, non, il faut que le club s'appelle Diabankunda pour que
tout le monde comprenne que c'est pour le Foni Diabankunda, quoi. Donc, je le précise là aujourd'hui, l'occasion m'est donnée. Diabankunda, c'est pas mon nom, c'est pas parce que je m'appelle Diaban que c'est Diabankunda. Non, c'est Diabankunda est venu par Foni Diabankunda pour que Diana, Albadar, Kabadio, Colomba, Bandikaki, Kafuntin, tous les jeunes qui sont du Foni Diabankunda se sentent à l'aise dans ce projet-là. Et je vais même aller plus loin. Je me rappelle à l'époque, quand on avait essayé de définir un peu les lignes de conduite de Diabankunda, on avait dit on crée Diabankunda à l'image du Foni Diabankunda, l'union. D'accord? C'est exactement ça. Et que je ne veux pas, dans Diabankunda, je ne veux pas entendre parler de religion. Je ne veux pas entendre parler de race, d'ethnie. Ça n'existe pas chez nous. D'accord? Nous, c'est l'équipe de football du Foni. D'accord? Que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois anémiste, tu es le bienvenu, quoi. Et voilà, pas de discrimination. Et aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de voir à Diabankunda parce qu'il n'y a pas de distinction d'ethnie, de race, mais aussi d'autres choses dans cette formation de football. Exactement. Alors, à travers toutes ces difficultés que vous avez endurées, vous n'avez pas donc lâché l'affaire. Vous êtes venu jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a eu des joueurs qui sont passés par là, aujourd'hui qui sont des professionnels de football. Alors, comment est-ce que ce projet s'est-il structuré? Est-ce que vous bénéficiez des bénéfices des joueurs là qui sont passés comme on les voit dans d'autres clubs, ou s'ils vendent des joueurs, ils bénéficient donc des quotas de ces joueurs là? Alors, pour être très honnête, voilà, comme on dit, Rome ne sait pas faire un jour. On est depuis 2011 donc en train de construire le projet, et je me rends compte que d'année en année, le projet prend de l'ampleur. Et donc, à travers ces années-là, nous avons eu à former quelques joueurs qui sont devenus professionnels, même certains d'entre eux qui sont venus des internationaux, à l'image de Bouba Dialiba, qui vient à la base de cette structure-là. Je peux citer les Dialindiaï. Dialindiaï, Sekouba Diata, Moussa Ndiaye, Aliou Mané, ce sont tous des jeunes qui ont commencé. Aliou Mané, le pupille qui joue au Brésil. Qui est passé par le Brésil, qui maintenant qui est en deuxième division en Espagne. Effectivement. Ils sont tous passés par là, quoi. On les a vus gamins et on a grandi avec. Effectivement. Et jusqu'à aujourd'hui, Sadi Boussané qui a fini sa formation, qui est au FCMS, qui a fini sa formation aussi chez nous. Malheureusement, tous ces jeunes-là sont partis sans que réellement Diabankunda ait pu bénéficier des rentes de ces jeunes-là, parce que c'est comme je te l'expliquais au début, c'était pas mon objectif. Le côté financier jusque-là n'a jamais été l'objectif de Diabankunda, quoi. Et donc c'est pour ça qu'à partir de maintenant, c'est ce que je te dis, nous confondons pas prétention ambition. Je me dis, on est arrivé à un moment où après 15 années, avec l'expertise que nous avons, l'expérience que nous avons, je pense que maintenant, il est temps que nous prenions les choses en main pour que justement les fruits de cette formation de nos coachs qui se sacrifient à la tâche au quotidien avec les enfants leur reviennent. D'accord? Donc c'est pour ça maintenant, depuis cette année, on a mis une structure en place. Je pense que tout le monde l'a un peu remarqué depuis l'année dernière, où on essaie d'étoffer le staff, et aussi bien sportif qu'administratif, parce qu'on a des ambitions, et ces ambitions-là, c'est justement pour éviter la fuite de nos talents qui vont bénéficier à d'autres clubs ailleurs que dans le Foni. Donc voilà, à partir de maintenant, le projet est très clair. Diabankunda va former des jeunes pour que les fruits soient récoltés par les éléments de Diabankunda, quoi, et de notre zone. Voilà. Et donc, vous avez donc du parcours que vous avez fait, et quand on voit avec ces jeunes-là qui sont passés par là, aujourd'hui, vous avez cité Bouba Dialiba, Sadibou Sané et Moussa Ndiaye, qui sont tous passés par Diabankunda. Aujourd'hui, l'ambition, c'est de voir rayonner les autres talents dans cette partie donc du Foni Diabankunda. Exactement. En fait, on se rend compte que dans notre zone, il y a beaucoup de talents. Mais comme dans beaucoup d'endroits, beaucoup de pays en voie de développement, on manque de moyens. Et voilà, mon ambition maintenant, c'est de créer réellement une structure où je peux donner la possibilité aux jeunes de venir prendre de l'expérience
et les aider, les accompagner au mieux dans leur carrière professionnelle et pour que ils puissent bénéficier justement des fruits de leur travail et de cette formation-là. Donc, à vous entendre, vous voulez dire que vous voulez former un autre Sadio Mané, de Lamine Camara, de Sadib Sané dans 2 ans. Alors, comme on le dit, hein, l'appétit vient en mangeant. Ouais. Quand je vois les talents qu'il y a dans la zone, les possibilités que nous avons, oui, pourquoi pas, le rêve est permis. Le rêve est permis. Avec cette formation, l'année dernière, vous avez atteint donc les demi-finales de la Coupe du Sénégal. Les juniors sont passés par là. Les seniors ont raté de peu donc la montée ou même la finale régionale de football. L'ambition pour cette année 2025 ou 2026, c'est quoi, Président? Alors, c'est très clair. L'ambition cette année, au vu de notre parcours de l'année dernière, on a vu l'afflux de jeunes talents qui, voilà, la visibilité qu'on a eue dans nos différents parcours l'année dernière a permis à beaucoup de jeunes de s'intéresser à Diabankunda. Et là, je suis en vacances depuis quelques semaines maintenant et je me rends compte que réellement, il y a un groupe que nous sommes en train de constituer cette année dans les 2 catégories qui vont compétir, junior et senior, très très intéressant. Et on le dit clairement, sans prétention bien entendu, mais l'objectif est clair. Cette année, nous jouons la montée dans les 2 catégories. Dans les 2 catégories. Voilà, il faut avoir l'ambition. Hein. Ouais, l'ambition est là. L'objectif, c'est donc la montée en National 2. Et voilà, donc nous espérons que d'ici la fin de la saison, on sera donc dans cette partie-là et que l'ambition sera donc atteinte, fixée par le président de Diabankunda Foot. Mais il y a aussi des garçons. Pour en finir, il y a aussi l'équipe féminine qui est en perspective. Bien entendu. Comme je le disais tout à l'heure, n'oublions pas notre objectif d'origine, qui était l'accompagnement de la jeunesse du FONI. Et cet accompagnement n'est pas basé uniquement sur les garçons, il y a aussi les jeunes filles. Et donc, à travers ça, depuis l'année dernière, on s'est dit, mais là, on a, entre guillemets, failli dans notre mission, qui est que quand on parle de l'accompagnement de la jeunesse, c'est la jeunesse dans son ensemble. Et on s'est rendu compte que depuis quelques années, on ne s'est pas spécialement intéressé aux filles, alors qu'elles font partie intégrante de la jeunesse. Et donc, depuis l'année dernière, nous avons mis en place une section féminine qui a commencé à s'entraîner l'année dernière. Et on se donne un délai encore cette année de préparation parce qu'il faut les mettre à niveau. Je ne peux pas présenter tout de suite une équipe en compétition alors que il faut déjà apprendre les basiques. C'est ce qu'on est en train de mettre en place pour de telle sorte que l'année prochaine, on puisse présenter une équipe féminine en compétition régionale, voire plus, quoi. Tous les moyens sont là, mis à disposition de l'équipe pour le pousser donc à atteindre l'objectif qui est donc la montée cette saison. Président, si vous avez un message solennel à lancer à l'endroit de toute la communauté du FONI Diabankunda, quel serait ce message? Alors, c'est très simple, hein, parce que ça a été aussi une des difficultés à faire comprendre le projet Diabankunda. Le projet Diabankunda Foot n'appartient pas à Abba Diaban. Il appartient à tout le FONI. D'accord? Donc, toutes les volontés, toutes les personnes qui pensent qu'ils peuvent nous apporter quelque chose, je ne demande pas d'aide financière ou quoi que ce soit. Non, simplement soutenez vos enfants, vos neveux, ce sont vos fils, quoi. Et faisons bloc autour de cette équipe pour les pousser au maximum pour représenter dignement le FONI Diabankunda, quoi. Donc, toutes les volontés sont les bienvenues, même un petit conseil, voilà, est toujours le bienvenu, quoi. Merci beaucoup, Président. Voilà. Merci beaucoup. C'est donc Abba Diaban, le président de Diabankunda Foot, que nous avons eu l'immense plaisir de recevoir ici sur le plateau donc de la Voix du FONI. Avec lui, quelque chose de grand donc se prépare autour de Diabankunda Foot. Merci, restez bien avec nous parce que tout à l'heure, après le président, on va prendre l'entraîneur pour revenir sur les objectifs fixés cette saison, mais aussi les difficultés que l'équipe a eu, pourquoi ils n'ont pas atteint la finale donc des championnats régionaux juniors de football. Merci et restez bien avec nous. Miniyamba tu mama lambe ono miniyamba saba e konolelo saba miniyamba tu mama lambe no saba miniyamba giri giri go konolelo saba miniyamba
Miniyamba to mama lambe. Hey, na miniyamba saba e konolelo, saba miniyamba. Acha, alungwara. Voilà, après juste le président de Diabankunda Foot, Abba Diaban, nous sommes avec le capitaine de cette formation de Diabankunda. Capitaine, présentez-vous s'il vous plaît. Je m'appelle Medar Correa, je suis le capitaine de l'équipe senior de Diabankunda FC. Medar, est-ce que cette saison, l'ambition fixée par le président Abba Diaban, qui est donc la montée, est-ce que vous êtes prêt à aller jusqu'au bout? Ouais, bon, pour cette année, je crois qu'on est plus que prêt. Je dis ça juste parce que avec le groupe qu'on a, je pense qu'on peut le faire facilement. Ouais. Et comment ça se passe maintenant l'entraînement? Est-ce que tous les matériels donc sont disponibles? Tout a été mis en place pour pouvoir jouer cette compétition à fond et atteindre l'objectif? Ouais, tout est là, tout est là. Le président même nous l'avait dit la fois passée. Tout ce qu'un joueur aura besoin, tout est sur place. Ouais. Et en début de saison, on avait fait une pré-saison très intense. Ouais, ça a été dur, mais voilà, les gosses ont donné jusqu'à la fin, quoi. Ouais. Est-ce que vous êtes prêts à l'aube de la nouvelle saison? Parce que la saison démarre le 13, je pense bien. Merci. On est au courant de tout ça. Ouais. Et donc pour cette saison, l'année dernière, vous avez vu, les juniors sont partis jusqu'en demi-finale, éliminés malheureusement par le Cayasport. Cayasport qui a fini donc de battre Niagis FC hier pour remporter la coupe. Vous êtes prêts donc à suivre les pas de ces gens-là? Bien sûr. Aujourd'hui, quelles sont les difficultés que vous avez donc rencontrées au début de votre préparation de cette saison hivernale? Bon, là, pour dire vrai, je ne peux pas parler de difficultés parce que les entraînements se sont bien déroulés. Tout a été bien fait, quoi. Les matériels sont disponibles? Bien sûr. Si vous avez un message à lancer à l'endroit de vos coéquipiers, quel serait ce message? Bon, le message, c'est de rester soudé, travailler, dire, ouais, voilà, se donner à fond dans le terrain. Juste ça, ouais. L'année passée, vous avez raté la montée. Est-ce que cette dernière tournant vous hante toujours à faire plus, à pouvoir montrer que vous pouvez battre et même prendre le dessus sur cette formation de Badiana qui a été l'année dernière, qui a remporté la finale, qui cette saison est en National 2? Ouais, bien sûr. Bon, tu sais, ces deux, trois dernières années, on fait souvent des faux pas en début de saison, quoi. Mais cette année, on est prêt pour démarrer fort. Inch'Allah, s'il plaît au bon Dieu, nous irons dans une autre étape. Saba miniyamba girigiriga konolelo, saba miniyamba tu mama lambe. Ono miniyamba saba e konolelo, saba miniyamba tu mama lambe no. Saba miniyamba girigiriga konolelo, saba miniyamba tu mama lambe. ñu ngi nii dalal ki xamante ni mooy coach Diabankunda Bala Moussa Seydi. Bala Moussa nuyu naa la bu baax a baax. fay naa la tey di la dalal fii ci la voie du Fougne. fay naa la Lamine. di delloo njugal waa la voie du Fougne nga xamante ne yàgg nañu gunge ci compétition bu ñuy nekk mooy championnat et coupe du Sénégal ñu leen di gërëm bu baax a baax voilà di la delloo nuyoo bi quoi. Alors pour ñu dellu tuuti en arrière saison bu daaw gis nañ ni def ngeen jaloore même si bien vrai li ngeen yaakaaroon loolu mu jëlul am maanaam dem ba final ngeen jël final bi compétition bu daaw noo ko dundee ak déception bi to de élimination demi-finale noo ko dundee woon ban jàngat nga ci amoon? Je pense que loolu dina neex pour tontu quoi. Voilà, avant tout nous tenons vraiment à remercier joueurs yi fa nekkoon daaw nekk ay acteurs yoo xamante ne baa ñuy dara staff bi y compris président bi quoi. Voilà, donc déception la ci benn côté bon d'autre côté je pense que beneen aspect beneen anam voilà nekkul déception quoi maanaam on est en phase de construction. Donc ku nekk ci construire va falloir nga attendre certaines déceptions pour au moins xam nga mën a rebondir pour mën a am objectif bi nga bëgg quoi. Je pense que daaw en catégorie junior voilà dem nañ ba demi-finale en championnat, on a été éliminé par Niagis. Coupe du Sénégal aussi huitième de finale par Cayasport. Je pense que loolu yëpp ay jàngat la quoi, ay jàngat la quoi. Donc
fu ñu sombre mooy que en catégorie senior. Je pense que cette année ci dynamique boobu lañ nekk quoi. Au moins li jotoon am je pense ay leçon la pour ñun. Ça a été très 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 difficile. Voilà, mais je pense que li amoon lépp leçon la pour ren ji au moins ci mën a parcourir leçon boobu noonu quoi. élimination boobu da nga ko assimilé ak li xamante ni mooy manque d'organisation la wala conditionnement physique wala nag matériel adéquat ñoo amul moo tax ngeen tollu stade compétition boobu. Non loolu mën naa wax ni élimination boobu mën naa ne du ma ko jël ci côté préparation wala côté administratif. Je pense que Diamacounda ça fait quasiment dans ces 3 ans je pense que gars yi ci investir bu baax ci côté restauration logement bi hébergement les conditions yi donte nekkul à 100% mais je pense que voilà ñi ci beneen niveau bi nga xamante ne alhamdulilah loolu nekkuloon suñu décision mais le plan est que match nekkoon na match bi nga xamante ne buñ koy joué ma jëlee en coupe du Sénégal dafa tombé ci période weer koor y a des jours yi nga xamante ne dañoo waroon c'était compliqué voilà boo jëlee championnat élimination en demi-finale dafa méttoon parce que voilà dafa am benn rupture à un moment donné toog na li yàgg compétir wuñu donc je pense que loolu moo nekkoon suñu quelques soucis quoi. Voilà. Alors ren ji nag da ngeen delluwaat ginnaaw élimination boobu ngeen góobee lu xamante ni mooy manque d'expérience bi ngeen boole ko ak effectif bu ren ngeen recruter waxuñu préparation bi ren ji nu mu demee pour l'instant ak hivernal bi. Non en principe def nañ hivernal pour 3 semaines lañ def hivernal pour préparer saison bi. Je pense que li jotoon am mooy que on n'a pas droit à erreur. Je pense que daaw dañ nekkoon ci phase d'apprentissage. Mais cette année il va falloir ñu confirmer ko y compris monter en national 2 pourquoi pas gagner la coupe du Sénégal. Je pense que loolu mooy suñu souhait bi ñu ngi sant yàlla ko parce que cette année dañuy gis rek yu bëri nga xamante ne différents talents ñëw compléter ñi fi nekk. Je pense que am ñu lu ñu craindre quoi sérieusement def nañ liggéey bu normal def nañ quasiment 3 semaines hivernales intenses bi nga xamante ne voilà donc à l'instant là où nous sommes en phase de construction quoi pour au moins se répondre le 14 quoi mooy première journée championnat senior quoi. Mais amuñu lu ñu war a craindre benn on n'a pas droit à erreur. À l'aube du championnat à l'aube du début du championnat régional de football bi ngeen war a tàmbali le 13 da ngeen tellu ci préparation. Je pense que voilà loolu laay wax ni rek ñu ngi ci xale yaa ngi ci staff yaa ngi ci kenn bàyyi quoi. Je pense que ñëpp a ngi ci tout à benn ñëpp a ngi ci quoi ci bépp côté li mu laaj ñu ngi ci quoi. Je pense que di lundi au samedi amuñu temps ci préparation boobu lañ nekk quoi. Voilà donc comme ça veut dire que cette année on n'a pas droit à erreur donc je pense que l'année on n'a pas droit à erreur. Je pense que matuwaay li tax waruñ nekk ci erreur boobu noonu je pense que ci loolu lañ nekk lépp en résumé ça tourne autour de travail discipline et réussite. Président dafa wax ni sànq ak seen capitaine bi nee nañu ren ji leen kese mooy seen objectif monter kese ex coach bi tamit loolu moo fa nekk. Voilà loolu laa lay wax ni je pense que 2 ans yi ginnaaw performance yi ñuy def que tout le monde le parle dans la région de Ziguinchor. Je pense que le but essentiel mooy que ni cette année li ñu doon liggéey 2 ans je pense que cette année lan nga war a confirmer mooy que ni boo xoolee discours bi ça tourne autour de quoi que l'on puisse mu neex mu nakari xanaa yàlla mooy dogale mais notre objectif principal ren ji mooy monter en national 2. Je pense que loolu la ñuy liggéey loolu mooy suñu premier projet bi nga xam ne teg nañ ko ren ji ko. Je pense que am nañ qualité pour def ko am nañ staff pour def ko tam. Au-delà de ça ci benn aspect gis nañ ni Diamacounda malgré seen parcours mémorable bi ngeen di def daaw dem ba compétition demi-finale Casa Sport toog leen foofu ci coupe du Sénégal gis nañ ni amoo leen benn sélection ci U17 yi wala sélection régionale U17 yi loolu mat jàngat nga ci am. loolu nag dafa nekk li nga xamante ne su ma juumul nekkoon na benn interview bu ñu defoon à Ziguinchor dama ci kenn dama ne bu ñu demlee ba gis un jour de Diamacounda sélection régionale je pense que loolu catastrophe la quoi. Ça fait 2 ans on reprend la région de Ziguinchor en coupe du Sénégal et en championnat. Au niveau départemental je pense que en catégorie junior on est numéro 1 parce que ça fait 2 ans on régnait ñu ñooy jënd pour dem répondre représenter le département représenter la région de Ziguinchor. L'année passée def nañ ko voilà on est allé représenter la région de Ziguinchor en coupe du Sénégal dem Mbour en 16e de finale. Daaw voilà Casa nous a éliminé en 8e de finale ci performance junior boobu noonu je pense que loolu dëkk na désespoir bi nga xamante ne mënuñ xam fu ñu koy qualifier quoi. On peut concevoir ce que Diamacounda talent bu mu am ak résultat bu muy def ci match bi comme parvient même pas avoir même benn sélection quoi. Loolu c'est je pense que loolu c'est autre chose quoi. Voilà du neex pour wax ko quoi. On s'attendait au moins à avoir 2, 3, 4, 5 gosses yi nga xamante ne voilà mën nañu figurer sur liste kii bi quoi comment dire sélection régionale quoi. Alors ci loolu nag ban message nga mën a lancer ci autorités yi
ak ñi nga xamante ne mooy acteur sportif pour ñu mën a bàyyi ci li xel li nga xamante ne mooy Diabacounda rawatina ay gos yoo xamante ne tey loolu ngeen bëgg ñu fësal seen football. loolu dina nekkoon je pense que message bu may lancé pour bon peut-être mun naa ne alhamdulilah parce que am nañu ligue bu bees moo ñëw bureau bu bees moo ñëw à travers ñoom seen première réaction qui certainement que il faut coûte que coûte changer voilà li fi nekkoon je pense que côté boobu noonu quoi dañuy li gën a ñaax pour leen ne di gën a ñaax surtout le côté championnat bi c'est-à-dire championnat di dem bu dugg si nawet amoon condition des métiers voilà comme je pense que contre Esama ça a été. Esama ñëw na fii. taw joué ñu match bi parce que c'était compliqué parce que le période mu dugg. mais gis nañu ren di ñi à l'espace de 2 mois championnat génne nañ calendrier génne nañ seen programme génne leen ça veut dire que ils sont bien déterminés je pense que ñi bu ñu déterminé ñun day gën a si yomb suñu pour ñu mën a accompagner pour mën a jëkkali tâche boobu noonu quoi je pense que loolu lañ nekkoon mais li ñuy mën a wax mooy que ni il va falloir ñi gestu xale quoi. surtout équipe bi nga xamante ne ça fait 3 ans il règne dans la région de Ziguinchor il va falloir ñu bàyyi ci équipe boobu donte je ne dis pas que je suis acteur de cette équipe boobu noonu wala dama koy gulal fii wala dama koy may dara non parce que dans la région de Ziguinchor ñëpp mën nañ juger les U23 de Diabacounda performance bu ñu nekk def dañu leen di ñaax que ñu gestu xale yi noonu quoi parce que xale yi ñun loolu lañ fi nekkee quoi parce que xale yi ci loolu la ñuy yëngat ci loolu lañ nekk def performance à ce que au moins ñoom ñi nekk di gérer ligue bi au moins sélection régionale wala tant d'autres ñu mën a ubbil porte boobu je pense que loolu mooy suñu projet quoi et c'est que bureau bees bu ñu gis nii avec le nouveau président Bakary Cissé c'est que voilà il est capable il peut le faire quoi nous tenons vraiment à le dire que na gestu si club bi quoi je pense que mission boobu la am te loolu moo nekk discours am te xam naa dina ko jëf par rapport lu ñu gis si programme mu door a teg à l'espace 2 mois si championnat bi ak subvention yi nu mu soutenir équipe bi je pense que alhamdulilah quoi loolu lañ doon xaar si ñoom quoi. alors ren ji pare nga pour monter. non loolu dafa nekk discours bi nga xamante ne loolu dañuy tëdda moom yow moom quoi nekkul moom kese même am monter bi man dinaa ko bëgg ok mu nekk sama projet mais gis naa ni joueurs yi mu am qualité ma yor ñoom ñoo ma gën a pare pour dem c'est trouvé côté mu am benn staff et puis par exemple ci suuf ñoo xamante ne ñoom ñoo ma gën a soxla monter donc je pense que man étant coach du ma ne maa ci pression quoi mais dama liggéey métti la am quoi. du ma teg sama pression parce que am naa ñoo xamante dañ may gunge pour monter boobu noonu quoi kon dañ may faciliter tâche bi mais donte saa su ko jël su ma yeew ci loolu laay yëngatu Diabacounda année prochaine nationale 2. Saba miliyamba giri giri go konolelo Saba miliyamba tuma malambe ono miliyamba Saba e konolelo Saba miliyamba tuma malambe Saba miliyamba giri giri go konolelo